Inauguré en grande pompe le 4 juin 2021 par Forg Nassimbe et son Bataclan, le Data Santé de Lomé, selon le gouvernement, est une infrastructure critique qui revêt d'une importance cruciale dans la concrétisation des objectifs de la croissance soutenue par la transformation digitale. Plus de 3 ans après, ce complexe qui a englouti plus de 12,7 milliards de FCFA, 23,7 millions de dollars, un prêt de la Banque mondiale dans un partenariat public-privé, PPP, avec le Programme régional ouest-africain de développement des infrastructures de communication, West African Regional Communication Infrastructure Programme ou VARCI, est devenu un fiasco sans précédent. C'est un complexe brandi comme l'un des projets les plus ambitieux à l'ère de la digitalisation pour faire du Togo un hub technologique et digital à l'orée de 2025. Construit sur plus d'1 hectare par l'ACFAO Technologies et la sulfureuse entreprise togolaise Centro, le Data Santé de Lomé dispose de 500 m2 de surface utile dont 400 m2 pour le secteur privé et 100 m2 pour le gouvernement. Avec une puissance de 1 MW d'ondée, le site dispose de groupes électrogènes de 1000 kV. Il devra abriter des bases de données de l'État, des sites internet privés et des services de cloud. Le site sécurisé regroupe les installations nécessaires au stockage, à la sauvegarde et à la distribution de données informatiques. Il dispose d'ordinateurs, des baies de stockage, de serveurs, de routeurs, de commutateurs, des contrôleurs d'interface réseau et des kilomètres de câbles. Le complexe sert aux agences gouvernementales, aux ministères, aux faits, fournisseurs d'accès à Internet, aux hébergeurs, aux entreprises et aux particuliers. Il appartient à la Société d'infrastructure numérique, SIN, une société patrimoniale gérant les actifs numériques de l'État togolais. Il est géré et exploité par Africa Data Center, ADC, une filiale de Liquid Intelligent Technology et vise la certification TIEI. Lors de l'inauguration, Sina Losson, ministre de l'économie numérique, s'est répandu en enthousiasme en ces termes: au fur et à mesure que le Togo se modernise et se digitalise, des plateformes sont créées. Celles-ci doivent être hébergées dans un centre de données sécurisé et fiable. Lomé Data Center constitue une infrastructure majeure et revêt une importance stratégique, non seulement au regard de la dynamique de croissance de notre pays, mais aussi comme un puissant levier dans l'atteinte des objectifs de la feuille de route 2020-2025. Et Asia Bill, directrice générale de la Société des infrastructures numériques, SIN, ramenée du Canada par Sina Losson, d'ajouter sa couche d'optimisme: les data centres sont des structures incontournables et des centres de connectivité pour toute région ou pays qui souhaite se développer. Dû à son importance stratégique, Lomé Data Center est un premier élément important de la mise en œuvre de la vision nationale. 3 ans plus tard, le Data Santé de Lomé est un fiasco total. Plus de 3 ans après l'inauguration pompeuse avec une forte dose de propagande, Lomé Data Santé n'a jamais fonctionné et de coup aucune entreprise n'a hébergé ces données là-bas. La gestion et l'exploitation des lieux confiés à une entreprise sud-africaine pour 5 ans n'a pas fait long feu. L'entreprise Africa Data Santé a jeté l'éponge. Un autre groupe, Damac Data Center, a été appelé à la rescousse. Au bout de quelques mois, ils ont aussi plié bagages. Et depuis, ce Data Santé qui a englouti presque 30 millions de dollars de la Banque mondiale que le Togo est tenu de rembourser avec intérêt, est sans activité si ce n'est Madame Asia Bill, responsable de la SIN au ministère de l'économie numérique, qui envoie ses collaborateurs sans expérience et incompétents bidouiller les serveurs. Cette dernière, ramenée du Canada par Sina Losson à la tête de la SIN, Société d'infrastructure numérique, s'est fait entourer, comme on sait le faire au Togo, d'amis et proches incompétents dont la plupart ne parlent pas l'anglais, une langue indispensable dans le secteur des données numériques. Selon plusieurs informations recueillies par la rédaction, le site est très mal conçu et présente d'énormes défauts. Les équipements commandés ne répondent malheureusement pas aux normes et depuis ils sont obligés de faire des travaux de rafistolage à l'intérieur qui n'en finissent pas. Malgré cette situation catastrophique, les grosses cuves installées dans le jardin du site reçoivent chaque semaine plusieurs milliers de litres de carburant pour faire tourner les groupes électrogènes, alourdissant ainsi l'ardoise financière d'un dispositif non fonctionnel. Et pourtant le gouvernement togolais comptait sur ce Data Santé pour héberger les données publiques à cette ère de dématérialisation et particulièrement l'ANI, Agence nationale d'identification, qui doit centraliser les données de la population. Il est donc clair que sans le fonctionnement, Lomé Data Santé, le projet ANI ne pourra véritablement pas fonctionner ainsi que d'autres.
L'échec de ce projet de presque 14 milliards de FCFA est non seulement imputable au gouvernement de Faure Gnassingbé dont la marque de fabrique est la corruption, les rétrocommissions, mais aussi la Banque mondiale qui continue en Afrique d'injecter de l'argent dans les projets foireux, aggravant la dette des États et donc la souffrance des populations. Le fiasco de ce projet vient allonger la liste des projets sans lendemain ou mal exécutés lancés par Faure Gnassingbé en 20 ans de pouvoir. Quant à Sina Alosson, l'éternel ministre de l'économie numérique qui cumule plus de 12 ans au gouvernement sans aucun résultat palpable, elle ne risque absolument rien.